et tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Ouais, je sais que vous attendez impatiemment mon analyse autour du clip de Fally Ipupa au téléphone. J'ai reçu des tas de messages, j'avoue. Bon, écoutez, souffrez de patienter jusqu'en début de semaine. Ce week-end, j'ai pas l'intention, j'ai pas la tête à ça, je me prépare et on en reparle en début de semaine. Je vous promets une analyse dessus, mais pas seulement ça, hein, des explications aussi qui vont accompagner cela, parce qu'il y a beaucoup de questions quand même qui trottinent dans un coin de ma tête. Ça sera plus des questionnements qu'une analyse. Enfin bref, vous l'aurez en début de semaine. Mais dans l'autre temps, je suis tombée sur une vidéo de Ika de Young, un de ses directs sur Instagram, où elle a reçu le pasteur Moïse Mbi, qui finalement a décidé de briser le silence et de parler de l'affaire Eliane Bafeno. Il a fait des révélations, mais énormes, qui m'ont surprise, qui m'ont étonnée. Mais bon, après, on va en parler tout au long de cet élément, parce qu'il y a à boire et à manger. Je sens que Eliane Bafeno va faire un retour en force pour venir répliquer un droit de réponse de taille. Parce que là, c'est... je vous jure, il y a à boire et à manger. Parce que j'ai même piqué la vidéo sur l'Instagram de Ika de Young et je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. Là, en bas, vous allez voir l'intégralité de la vidéo. Vous allez entendre tout ce qu'il a dit et tout. Parce que ici, je serai vraiment bref et succinct là-dessus. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Vanessa Herwig, là-bas, elle a posté les différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, par exemple, c'est Demeure Officielle, n'est-ce pas? Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup à Papi Chako Locash Mani, n'est-ce pas? Salutations à lui et pourquoi pas à celui qu'on appelle Eric Kake la foudre. Salutations à mon manager, le King Akam Boss Mobutu, tonton Pepe Moubeska Libouza Valeur. Vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout. Papa Coco Lomboto, Papa Passion Léla, Maman Yeti, Maman Hélène Okawaya, Maman Warrior, n'est-ce pas? Maman Malika, Maman Bibiche, Maman Rancunière. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Monsieur Claude, vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout. Les papas warriors, les mamans warriors, mais la grande équipe. Mamie Yamowete, salutations à toi, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux, Maman Evelyne Dololo, Cornelia Moulouba, Chimène à vous dire, et toi et moi, n'est-ce pas? On va en rediscuter. Partagez massivement les liens de mes vidéos, surtout abonnez-vous sur Demeure Officielle pour ne pas manquer une seule de mes vidéos. Donc voilà, alors, revenons sur le pasteur Moïse B. Ok, d'accord. Alors, il dit que voilà, enfin il a décidé de parler, hein, parce que Ika de Young, je ne sais pas comment Ika a fait pour lui convaincre. Bon, je sais que les lives sont généralement préparés, mais elle n'est pas trop allée loin aussi dans les questions, parce que Ika, si tu avais fait des analyses comme nous, et que tu avais suivi le dossier à chaque fois qu'il y avait du nouveau t'en parler, je pense que tu allais quand même essayer de le, n'est-ce pas, de le bouger un tout petit peu pour qu'il dise encore plus, parce que ce qu'il a dit, c'est trop simple et trop facile, quoi. Donc voilà, pour la petite histoire, le pasteur Moïse Mbi raconta que, ouais, il était assis dans son église, nanani, nanana, il y avait un type qui est venu au nom de Alvin. Bon, le Alvin, ce nom est familier, dans la mesure où c'est le monsieur, en fait, voilà la chaîne Boigna, Congo Boigna, quelque chose de comme ça. Le monsieur Alvin qui passait sur cette chaîne-là, lui, il était là, il faisait que des éclaircissements sur l'affaire Eliane Bafeno, Pasteur Moïse. Ouais, c'est vrai, hein, je l'ai beaucoup suivi et, enfin, je l'ai, ouais, beaucoup suivi et j'ai quand même aussi appris beaucoup de choses venant de lui et tout. Voilà. Ce Alvin là, parce que quand il le cite et il dit que ce Alvin c'est lui qui leur a informé de beaucoup de choses, moi je peux le croire en 50%, tout simplement parce que le Alvin racontait cette version là, il expliquait, il disait d'ailleurs du côté de l'IFASIC et tout, d'ailleurs ils étaient assis avec ses copines, donc il donnait des explications. Et d'ailleurs, lui, il était là genre comme un témoin. Mais j'ai jamais compris comment est-ce qu'il a pu être au courant de toutes ces choses comme un témoin pendant tout ce temps. Et ça a pris tout ce temps pour qu'il puisse faire les révélations tout autour de l'histoire. Il a fallu qu'il y ait scandale pour qu'il débarque dans les médias et commence à éclaircir les points. Enfin bref.
Mais lui-même, le pasteur Moïse Mbié, reconnaît que ce Alvin est passé plus d'une fois dans son bureau en novembre 2019, disant, ouais, écoutez, il y a ceci, il y a un complot qui se fait tout autour du pasteur Moïse, des gens, des pasteurs, des gens placés qui manigancent un truc, et nanana, nanana. Avant, le pasteur Moïse a dit, il a reçu des prophéties, les gens le lui ont dit et tout, et les gens lui ont prévenu que d'abord c'était qu'il devait mourir, qu'il allait mourir, des menaces de mort. Et ensuite, il y a eu cette histoire-là avec Alvin, ils ont comploté maintenant pour créer le problème Eliane Bafeno. Mais donc, la question que je me pose, enfin, c'est ce côté-là hein, que Ika de Jong nous a pas aidé à avoir des éclaircissements, parce que quand il dit on a comploté contre lui dans l'affaire Eliane Bafeno, quelle est la relation claire, vraie qu'il avait avec Eliane Bafeno? Ça, il n'a pas dit ça dans les médias, parce que Eliane a dit qu'elle était aussi un de ses proches et tout, elle était dans l'écriture de son livre, et voilà, et on voit Eliane Bafeno devant, du côté de la chaire, en train de lire un discours sur des photos et tout. Et elle avait l'air d'être très impliquée, surtout qu'elle était actrice principale du clip Yeoyo. Le pasteur Moïse Mbié devait nous éclaircir parce que Eliane raconta que et le clip Yeoyo, c'était une chanson qui lui était dédiée. Maman Ika de Jong, tu n'as pas emmené le questionnaire très loin. C'était trop facile. Tu lui as posé des questions de sa faute maternelle. Même n'importe qui dans la rue peut répondre à sa place à ces questions-là. Nous, on avait envie vraiment. Vous savez, Ika de Jong, toi, t'es seulement pas problématique, t'es pas youtubeuse. Parce que le niveau de Congo, ça qu'il y a dans le chef même de nous, les youtubeuses, là, de toute façon, j'allais matraquer le pasteur Moïse. Il allait croire que c'était moi la juge. Parce que j'allais prendre ma procureure des médias, là, des youtubeuses de Congo, ça, j'ai mis dedans, je m'assois dessus. Il y avait à boire et à manger dans ça. Quelqu'un qui t'a donné plus de 10 minutes, matraque-le. Parce que Eliane raconte qu'elle avait ceci, cela. Ouais, on m'avait dit, il y avait un complot. Pourquoi c'est seulement Eliane? De toutes les filles qui étaient dans la cité Bethel, pourquoi c'était seulement Eliane? Parce qu'on ne peut pas te piéger avec quelqu'un ou encore raconter des conneries sur toi avec quelqu'un qui est loin de toi. Donc certainement qu'Eliane était très proche du pasteur. Elle foutait quoi à côté du pasteur et elle était qui réellement? Ah, ça vous nous avez pas dit. Vous nous avez pas dit. Oh, on a comploté, voilà, on a piégé et tout. Il y avait des gens tout autour de ça. Et puis après, le procureur, d'après le pasteur Moïse, le procureur l'avait empêché de parler et tout et tout. Eh, moi, on est en train de salir ma réputation. Heureusement qu'il y avait ce Alvin là, le silence qu'il y avait de ce côté-là. Il dit que le procureur l'avait empêché de parler. On lui pose la question concernant les gens qui se sont fait arrêter. Et puis, il y avait aussi le fait que ces gens-là étaient empoisonnés. Maman Ika de Jong, je n'avais pas cotré dans votre questionnaire parce que c'était trop facile. Quelqu'un qui te dit, oh non, il avait appelé Adassa. Adassa raconte qu'ils sont arrivés au bureau de la police, ils n'ont fait que 20 minutes et puis ils sont partis et elle n'était pas empoisonnée, tout allait bien. Maintenant, les deux gars qui étaient à la police, qui étaient assis là, le discours que le policier était en train de lire, c'était quoi ce scénario-là? Parce que ces gens-là disaient qu'ils étaient ses douleurs. Ah, Ika de Jong, ulembisinga yi. Ah, fallait lui poser la question. Fallait lui poser la question. C'était qui ces gens-là? Pourquoi ils étaient arrêtés jusqu'à la fin? Et puis, lorsqu'on leur a arrêté, on leur a arrêté en pleine répétition du frère Michel Bankenda. On leur a arrêté en pleine répétition du frère Michel Bankenda et lorsqu'on leur a arrêté, ils sont tous partis là et le frère Michel Bankenda a été arrêté. Et puis quand ils sont sortis, cette rumeur de l'empoisonnement est sortie. Maintenant, dans la rumeur de l'empoisonnement, c'est la sœur du frère Michel Bankenda qui passe à la télé pour dire que son frère est empoisonné. Empoisonné par qui, comment? Elle n'a pas su le dire. Maintenant, elle raconte que les garçons là qui étaient en prison, qu'on avait vu dans la vidéo, comme les Jérémy ou les je sais pas moi qui, ont raconté qu'eux aussi ils étaient empoisonnés. Pourtant, je me rappelle que chez Tata pour la cloche, j'ai entendu les voices de la sœur de l'un des gars qui disait que son frère n'a jamais été empoisonné. Maintenant, moi, votre histoire de poison là m'a toujours compliqué la tête. Je ne peux pas entrer dedans, sinon il y a à boire et à manger. Moi, mon point c'était, pourquoi ces garçons là qui étaient ces rumeurs étaient arrêtés? Il dit,
Il dit que non, il n'a pas voulu appeler. Il s'est dit, bon, c'est pas important et tout. Comme il a déjà appelé Adassa dit qu'elle a fait 20 minutes et tout. On l'a libérée, elle est partie. Il a jugé important de ne pas appeler. Bon, t'as pas jugé important d'appeler. Ok, d'accord, c'est bon. Mais les deux gars là qui sont restés jusqu'à on leur a arrêté, jusqu'ils ont fait des jours après, on leur a libéré. Qui a demandé que l'on puisse leur arrêter? Qui avait demandé ça? C'est quoi cette arrestation qui s'est faite? Pour le cas de l'avocat, je donne raison au pasteur Moïse parce que l'avocat là qui a fouillé son histoire, j'ai toujours trouvé ça louche. Comment tu dis qu'on t'a braqué, on t'a tiré et tout, et puis tu disparais comme ça de la circulation? Ça, j'ai trouvé ça louche. Mais pour l'histoire de l'empoisonnement là, même pas seulement de l'empoisonnement, mais de l'arrestation de ces jeunes et de la sœur d'Assaya flou. Parce qu'elle, elle dit qu'elle est partie, on a laissé d'autres personnes. Il fallait que, Ika Deong, tu t'attends tous les deux gars-là qui sont restés. C'était qui ces gars-là? C'était qui? On leur a arrêté en son nom parce que le discours que l'agent de l'ordre lisait, c'était tout autour du problème, au soi-disant qu'ils ont eu des téléphones avec des images. Pourquoi d'ailleurs les questions sur les téléphones avec les images n'ont pas été posées? Le pasteur Moïse est un bon manager. C'est le manager qui a dit certainement à Maman Ika de Young, voilà, il y a de ces questions qu'il ne faut pas poser, il y a de ces questions qu'il ne faut pas poser. Certainement que vous allez sélectionner des questions. Parce que le concerné est là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous sélectionnez des questions d'enfants pour lui. C'était trop facile pour lui. Ah! J'ai loupé cette interview. Non, c'est pas grave. Mon tour viendra. Un jour, je vais tomber sur le pasteur Moïse. Je suis sûre que ça sera un live. Ouais, pasteur Moïse, écoutez, c'est demeure officielle et il va tout dire. Je prie que ce jour-là arrive. Oh, je prie. Alléluia. Tiens, mais c'était trop facile. C'était qui ces gars avec cette histoire de... Je quitte là-bas. Laissons ça de côté. Revenons sur Eliane Bafin. Le pasteur Moïse dit que c'était un complot. Je suis d'accord avec lui, c'était un complot, mais ça sentait le complot à planer. Moi, à l'instant où j'ai vu l'histoire de l'avocat, j'ai dit, tiens, il y a à boire et à manger. Déjà que je voyais flou. Quelqu'un qui raconte que j'ai eu une histoire avec quelqu'un et puis on n'a jamais même vu un seul texte sur les réseaux sociaux. Je m'en fous de... Si elle pouvait enregistrer ses avocats avec qui elle discutait, son avocat en cinglé avec qui faisait l'appel vidéo, elle a pu enregistrer sa conversation avec papa Eric Mandal. Elle a enregistré, elle a publié. Pourquoi elle n'a jamais eu le courage de publier un seul screenshot de leur message de je t'aime entre elle et le pasteur Moïse? Pourquoi elle n'a jamais fait ça? Pour moi, déjà, c'était flou. Mais après, les choses ont été celles qu'elles ont été. Mais oui, je crois que c'est aussi un complot quand on voit l'histoire de l'oncle. Mais l'histoire de l'oncle m'a toujours cassé les nerfs. J'avoue, comment est-ce que vous pouvez en arriver là? C'est ce que j'ai jamais compris. Un type qui est le boss de Eliane, il prend sa femme et dit, bon, toi, tu vas jouer le rôle de la grande sœur de Eliane, surtout que vous avez des traits de ressemblance. Les Congolais sont tellement dupes, ils vont y croire, mais aveuglement. Et moi, je vais faire l'oncle. Pourtant, ils n'ont aucun lien de parenté. C'est ça le complot. C'est ça le complot. Et les avocats qui lâchent en cascade, nanani, nanana. Mais voyez comment est-ce que le dossier est devenu. Ça prouve à suffisance qu'il y avait un complot là-dessus. Qu'il y avait un complot là-dedans. Avec les Denis de ce show qui faisaient le buzz tout autour de la société pour qu'il y ait du bruit autour de la chose, pour qu'on n'ait pas le temps de chercher où est la vérité exactement. Ouais, moi, j'appelle ça complot. À l'instant où vous emmenez un faux oncle et une fausse sœur, c'est un complot. Donc, moi, je lui donne vraiment raison sur ce point-là, le pasteur Moïse. Mais ce que je ne comprends pas, pasteur Moïse, là où je ne comprends pas, tu dis que c'est un complot, on te croit, mais... Pour quelqu'un qui n'a rien fait, tu ne te reproches de rien. Eliane Bafeno est dans tes clips. Dans Ye Oyo, c'est l'actrice principale. Elle était très proche de toi dans des vidéos. On a vu des choses sur les réseaux sociaux, on a vu. Mais comment expliques-tu? Toi, tu n'as rien fait en comploté contre toi. Qu'est-ce que tes avocats sont allés foutre chez Eliane Bafeno et chez ses parents? C'est-à-dire, ils ont quitté chez eux tes avocats. Ils sont allés jusqu'à chez Eliane Bafeno pour lui proposer une histoire de 10 000 $, quelque chose de comme ça, dormir debout. Ouais, on lui a proposé de l'argent et tout et tout. Les parents de Eliane Bafeno ont refusé. Sous prétexte qu'on ne peut pas acheter leur honneur. Ouf!
Quelque chose de comme ça. Parce que si tu dis que c'est faux, tes avocats sont jamais partis. Les voix sont sortis, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons tous ça ici pratiquement sur nos chaînes. Parce que dans le voice, on entend la négociation de tes avocats, Pasteur Moïse. Et même les avocats en train de dire, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un papier et tout et tout. Les voix qui disent, non, c'est à vous de nous faire le papier, nanani, nanana. Et puis, pour rassurer Eliane, on fait intervenir un grand nom, Monsieur Eric Mandala. Pas n'importe qui, on l'a chanté en cascade ici, on sait. On a fait intervenir le nom de Monsieur Eric Mandala et puis on a entendu l'appel. Moi, je ne connais pas le Monsieur Eric Mandala, je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne connais pas sa voix. Mais ce que nous tous nous savons, c'est qu'on a entendu le voice où les avocats étaient en train de discuter. La famille de Eliane ont sorti les voices de leur discussion avec les avocats du pasteur Moïse. Et l'appel de papa Eric Mandala disant que voilà Eliane, en tout cas vraiment merci beaucoup, si tu réussis de faire ça, de le faire pour nous, tu vas avoir droit à beaucoup de cadeaux, moi-même je te promets, nanani nanana. Il se portait garant. Pourquoi pour quelqu'un qui n'a rien fait, Eliane va faire nous, on va lui gâter en cadeau? C'est quelle image que vous avez tellement hâte de protéger comme ça? Ouais, c'est vrai que vous voulez finir la chose dans le calme, mais on ne flatte que lorsque l'on sait qu'on se reproche de quelque chose qui est anguille sous roche. Pasteur Moïse. Ah, Maman Ika de Young, fallait m'appeler. Dans des cas comme ça, Maman Ika, il faut m'appeler. Il faut dire, il y a un fan qui a une question à vous poser en direct. Et bam, c'est demeure qui débarque. Ou bon, peut-être qu'il vous avait choisi de faire Tiotianacé, cessant le feu, nanani, nanana, c'est bien, mais on a toujours voulu que le pasteur Moïse brise le silence, qui nous donne des explications. Il n'y a pas seulement des zones d'ombre, mais il y a des zones obscures dans cette histoire, des zones obscures, Maman Ika de Young. Oh. Bon. Et puis, comme il a fait ça là, il va plus débarquer dans les médias. Le pasteur Moïse, il s'est barré, mais à fond. Pour quelqu'un qui ne se reproche de rien, moi, je vois pas pourquoi est-ce que vous étiez allé payer. Je vois pas. Oh non, mais je vois pas. Je vois pas. Donc, dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Eliane n'a jamais aimé la défaite, pasteur Moïse. Dans toute cette histoire, même quand elle a perdu ses avocats, elle a même traité certains de ses avocats de profiteurs. Elle n'aime pas perdre. Elle se fait passer pour le nombril de votre affaire. C'est-à-dire, quand tu as dit comme ça, là, que c'était un complot, qu'il y avait même quelqu'un qui t'a prévenu que les gens complotaient, là, Eliane va venir nous emmener d'autres histoires ici. Moi, comme j'ai encore de l'espace dans ma chaîne, c'est-à-dire, quand ça va venir, je vais encore analyser dessus. Mais tu n'as pas été clair, pasteur Moïse. Tu n'as pas été clair. Tu n'as pas été clair. Merci d'avoir cité les quelques noms des personnes qui t'ont soutenu dans cette histoire. C'est bien. Mais aussi, je pense que entre vous, les hommes de Dieu, vous ne vous soutenez pas. Hein, parce que si vous avez plus de 10 pasteurs, enfin plus de 20 artistes gospel, mais il n'y a que ces noms-là que tu nous as cités, vous vous aimez pas, vous vous soutenez pas et chacun veut tirer le drap de son côté. Mais après, quand j'apprends qu'il y avait des pasteurs qui voulaient que ouais, tu puisses payer pour ce que tu as fait et tout, aller en tôle, nanana, ils racontent ça parce que eux, leurs vidéos ne sont pas encore sorties. Ce qui sauve la peau du pasteur Moïse, c'est qu'on a raconté des trucs sur lui, mais on n'a même pas une petite vidéo, soi-disant montage, comme on le dit pour l'évêque Mukuna. Parce que s'il y avait un truc comme ça, il y allait avoir à boire et à manger. Mais je ne sais pas, mais cas de Young, fallait lui demander, mais à cause de ce genre de spectacle, quand est-ce qu'il compte réellement et concrètement se marier? Parce que je pense que s'il était un homme marié, quand même, il allait avoir du bruit tout autour de ça, mais je pense pas que ça allait être de ce genre-là. Et aussi, il doit comprendre qu'il est appelé à se marier. À moins que ce soit son vœu, il décide de jamais se marier par rapport au travail qu'il fait, comme certains apôtres de la Bible, il est dans ses droits. Mais sinon, bah écoutez, même le Lombo a décidé de poster sa fiancée Eunice Dallo officiellement. Donc, voilà. Ils peuvent se marier. Il peut se marier. Il peut se trouver quelqu'un. Il peut se trouver quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui remplit d'une bonne éducation et tout. Par exemple, je suis content de l'autre Lomo parce qu'il a épousé une fille qui a grandi dans le milieu chrétien et toutes les vidéos que je vois de cette fille sur les réseaux sociaux, ça m'a l'air d'être une fille instruite, polie, qui connaît Dieu, qui craint Dieu. Donc, je pense qu'elle va bien accompagner son mari. Donc, il vous faut ce genre de femme, en fait. Il vous faut ce genre de femme.
Donc, pasteur Moïse, tu nous as pas tout dit et tu es resté évasif sur certains sujets. Tu as choisi quoi nous dire, chose qui n'est pas mauvais du tout, mais tu sais qu'il y a des questions qui pèsent lourd au-delà de cette petite, enfin, de cette version des faits que tu nous as donné, en fait. Il y a beaucoup. Surtout en ce qui concerne cette histoire de complot. Ouais, il y a eu complot, ça c'est vrai, c'est pas faux. Ils ont comploté, on l'a constaté. Mais pourquoi tes avocats sont allés payer l'argent? Cet argent-là, c'était de quoi? Pourquoi le papa Eric Mandala a été obligé d'intervenir pour dire il va même faire des cadeaux à Eliane? Pourquoi vous avez besoin de lui faire des cadeaux? C'est ce coin-là qui est très flou. C'est des zones d'ombre, c'est des zones obscures. Tu vois? Donc, vraiment, il y avait beaucoup de questions à poser. Si je veux continuer, je veux continuer. Il y aura à boire et à manger parce que dans cette histoire, on n'avait pas seulement cité le pasteur Moïse, on a cité sa sœur Lydie Mbi qui était à la base, même c'est elle qui créait certains trucs tout autour, vous voyez. Donc, il y a à boire et à manger dans cette histoire du pasteur Moïse, ce n'est jamais fini. Bon, on est passé à autre chose. Espérons qu'après son passage dans les médias, Eliane Bafeno ne va pas venir encore avec d'autres versions des faits. Mais de toute façon, on sera toujours là pour prendre et en parler. Sinon, bon, c'était une très belle émission quand même si j'étais pas satisfaite, j'ai pas eu les réponses que je voulais. Et vous avez trop, Ika de Young a trop caressé Moïse Mbi dans le sens du poil, en fait. Et, elle a trop mis à l'aise un invité qui avait des explications à donner à son public, au peuple de Dieu, parce que beaucoup de personnes ont été choquées par cette histoire. Qu'il ait fait ou pas, d'abord le peuple de Dieu a été choqué. Et même si, comme ça, ouvertement, on va se dire, ouais, nous sommes tous des êtres humains, nanani, nanana, nous avons un moment de faiblesse, c'est un être humain comme nous tous, il peut commettre des bêtises, faire des erreurs et tout. Alors laissons-le, pardonnons-le. Qui sommes-nous pour le juger? Dites-vous tout ce que vous voulez, mais dans votre subconscient, vous savez tout comme moi qu'on a tous envie que le pasteur Moïse nous dise des choses. Et ce qu'il a dit, vous savez que c'est insignifiant. Vous le savez, mais dans les commentaires, il y aura des gens qui viendront faire... Vous savez, dans cette histoire, le pasteur Moïse dit que c'est un complot, ok? Comme il reconnaît que c'est un complot, il le sait. Il y a même un témoin, quelqu'un qui leur a fait des révélations, c'est Alvin qu'il cite. Alors dans ce cas-là, pourquoi comme ils savaient que c'était un complot, ils ne sont pas allés porter plainte et que Alvin puisse leur montrer comme ça par A plus B ces personnes-là? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte contre la famille d'Eliane? Parce qu'il y a une réputation qui a été ternie, l'image d'une famille, l'honneur d'une famille et d'un serviteur de Dieu. Si c'est réellement un complot. Des gens viennent raconter des propos diffamatoires sur vous dans les médias. Vous faites rien et tout, nanana, et ben c'est un complot. Et puis non seulement ça, vous portez même pas plainte et c'est vous qui êtes allé leur rencontrer pour une négociation à l'amiable avec des 10 000 $. Éclaircissez-nous. C'est quoi ça, ce complot? On complote contre vous, mais c'est vous qui êtes allé pour dire non, calmons la situation, réglons les choses à l'amiable. Si vous vous reprochez de rien, la question qui revient, Eliane était qui aux côtés du pasteur Moïse? Eliane était qui aux côtés du pasteur Moïse? Moi, je trouve ça pas seulement flou, mais c'est trop obscur pour moi. Le pasteur Moïse a parlé, mais il nous a rien dit. Il m'a laissé sur ma faim, mais de 1 mois. C'est comme si j'avais jeûné. C'est comme si j'ai fait un jeûne de 40 jours, mais j'ai hyper faim là. Il a parlé, mais il n'a rien dit. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ouais. Parce que si on doit vraiment creuser, il y a à boire et à manger. Si on doit vraiment creuser, il y a à boire et à manger. Eliane, je vous jure, Eliane va débarquer, va venir dire autre chose. Le pasteur Moïse n'aurait pas dû dire simplement que c'était un complot. Il aurait dû dire, il y a eu quelque chose, mais c'est pas la tournure qu'on vous a montrée. Là, c'est pas la version qu'on vous a montrée. Tout autour d'un rien, on a comploté pour mettre encore beaucoup d'autres éléments qui sont fausses. Mais dans ça, il y a quand même une part de la vérité. Parce que c'est anormal qu'il y ait un complot autour de vous comme ça, et puis vous sortez, ouais, c'est trop facile. Le procureur m'a demandé de ne pas parler, et tout, nanana. Nous ne sommes pas des cons, hein, nous qui vous suivons. Nous ne sommes pas des cons. Tu n'as rien fait, le procureur te demande de te taire, des gens qui se baladent en famille, oncle, tante, grande soeur, petite soeur et tout, soi-disant avec des preuves, racontant qu'ils ont même des images, et puis on entend vos avocats en train d'aller négocier, ce quoi le pasteur Moïse et sa famille n'ont jamais démenti, qui a fait arrêter les gars qui ont été empoisonnés,
Pourquoi le frère Michel Bakena s'est retrouvé dans ce cercle-là? Pourquoi on va dire qu'il a été empoisonné juste après qu'il soit sorti de ce truc? Donc pourquoi toutes ces choses autour de lui? C'était un complot, vous savez qui a comploté contre vous, pourquoi on ne les arrête pas? Vous avez des preuves, il y a le Alvin qui faisait des révélations dans les médias. Oui, je suis d'accord que c'est un complot, mais il y a une part de vérité dans cette histoire. Mais sinon, le Alvin a été pour beaucoup dans les éclaircissements de certains points dans l'affaire Moïse Mbié. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas cité un autre frère comme ça qui travaille sur Couleur Télévision, qui est journaliste d'ailleurs, qui s'est transformé en porte-parole du pasteur Moïse, qui aussi venait le défendre. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas cité. Mais après, cette histoire était une histoire énorme. Vraiment, Alvin, si tu étais là quand ces choses se complotaient et tu es venu pour aider, éclaircir comme tu le faisais, vraiment coup de chapeau, merci beaucoup. Et tu as sauvé la peau du pasteur. Mais seulement ce que je peux dire, c'est que ouais, vous êtes des hommes de Dieu, mais vous êtes aussi des êtres humains, vous avez des moments de faiblesse, on le conçoit. Mais seulement quand les hommes de Dieu sont au cœur des scandales, on saute dessus parce que selon nous, dans un coin de notre tête, on sait que vous ne pouvez pas vous retrouver dans ce genre de situation parce que nous vous prenons pour modèle et pour exemple. Voilà pourquoi très souvent vous avez l'impression que quand vous êtes face à une situation, on vous lance des pierres et tout, on oublie que vous êtes aussi humain comme nous. On est deux fois égoïste, on vous critique, on vous fait des remarques, on vous dit des choses, on fait très fort parce que on veut que vous puissiez être correct, être un exemple et tout et tout. Le pasteur Moïse est très souvent critiqué, jugé, traité de tous les noms, de tous les mots et tout. Je connais pas sa vie, mais je sais une chose, c'est que à travers lui, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui prient, qui craignent Dieu. Il a gagné beaucoup d'âmes à travers sa parole. Donc, s'il est dans le faux, eh ben, il a servi de pont. Heureusement que à travers lui, il y a des gens qui ont rencontré le Christ. Et Dieu va lui faire grâce, peut-être bien, le jour du jugement. Peut-être que ça va être la chose qui va peser en sa faveur. Donc, voilà. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de l'intervention du pasteur Moïse chez Ika de Jong. Est-ce que vous pensez que c'était préparé? C'est lui qui n'a pas voulu toucher certains points, ou c'est Ika qui n'a pas eu beaucoup de temps, ou peut-être qu'elle n'avait pas la maîtrise de ce dossier sur les réseaux sociaux. Elle le voyait, mais elle n'a pas suivi ça comme nous autres, là, les congosseuses de YouTube, on avait suivi. Vous pensez qu'elle a caressé Moïse dans le sens du poil? Genre, elle ne voulait pas trop lui mettre mal à l'aise, etc. Ou voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans les réponses du pasteur Moïse? Il est vraiment resté évasif sur certains points. Il a répondu avec beaucoup de légèreté, ça se voyait quand même. Ah non, tu sais, vous savez, vous voyez, d'ailleurs, j'ai appelé, puis j'ai laissé quand même tomber, j'ai laissé tomber, et je suis passée à autre chose, nanana. Donc, il a trop fait le pasteur et le saint dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y a des choses qu'il ne nous a pas très bien dit, ou il y a vraiment anguille sous roche? Vous le pensez innocent, ou vous pensez que ouais, il est innocent sur certains points, mais sur d'autres points, quand même, on ne peut pas le citer dans une histoire, et surtout cibler une fille avec qui il n'a jamais rien eu. Quand on dit jamais, donc genre, ils n'ont même pas eu de relation professionnelle, genre elle n'était même pas proche de lui d'une certaine manière, et on lui colle à la peau comme ça aussi facilement, et puis voilà. Et surtout, il y a quelque chose d'important. Si et seulement si, je le dis, si et seulement si, c'était un complot, tout ce qui a été fait tout autour, c'est diffamation. Alors, pourquoi? Ça, c'est la question capitale. Pourquoi le pasteur Moïse Mbié n'a jamais porté plainte pour diffamation? Parce que c'est sa réputation qui a été ternie, c'est sa réputation qui a été salie. La réputation, ça ne s'achète pas, ça se protège. Pourquoi il n'a jamais réagi comme il se devait? Donc voilà. Cette question a trottiné vraiment dans un coin de ma tête. Mais sinon, dites-moi ce que vous pensez de tout cet élément. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Merci à tous et je vous dis bon début de semaine, à très prochainement. Enfin, bon début de semaine, c'est dimanche déjà, voilà, bon début de semaine, à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel, motema nanga
ekomisa yo mabanzo na ngai esanjola yo po oyo ngai nazomona elongo libonzame na yo te.